Vous écoutez La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice la femme chrétienne afin qu'elle soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Bonjour les Lyonnes, bienvenue encore à notre émission La Voix des Lyonnes. Mon nom c'est Ingrid pour celles qui ne me connaissent pas et je vous remercie de nous accueillir encore chez vous aujourd'hui, de nous accueillir quel que soit le canal par lequel vous nous écoutez. La Voix des Lyonnes, c'est une émission du ministère Lyon Unis en Christ et il nous fait plaisir de partager cette émission-là avec le reste du monde. Donc prenez place et voilà, aujourd'hui on veut parler ce qui vient dans mon cœur, qui est venu dans mon cœur lors de mon temps de méditation. C'est vraiment: comment penses-tu que Dieu veut le faire? Comment penses-tu que Dieu veut le faire? On a toute une situation dans laquelle on s'attend à Dieu. On a toute une épreuve, une difficulté dans laquelle on s'attend à Dieu. Mais comment penses-tu que Dieu veut le faire? Et ça, c'est la question qui est venue dans mon esprit très fort, n'est-ce pas? Parce que ta situation est peut-être la même ou similaire à la situation de ta voisine, de ta sœur, de ta mère, de ton ami, ou même des autres personnes autour de toi. Mais la méthodologie de Dieu est différente d'une personne à l'autre. Et très souvent, surtout nous femmes, on a tendance à se comparer. On a tendance à penser que parce que Dieu a fait comme ça pour tel, il va le faire ainsi pour moi. Les témoignages sont bien en cela que ça booste notre foi. Mais parfois aussi, en écoutant un témoignage, en voyant la vie de quelqu'un, la délivrance de quelqu'un arriver, on se dit, ah, la mienne viendra de la même façon. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il n'en est pas ainsi, parce qu'il est souverain. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La parole qu'il prononce ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Mais souvent, on est très focalisé sur la façon dont on veut que Dieu fasse les choses. Et aujourd'hui, le Seigneur dit non. Tu dois lâcher prise dans ce domaine-là également. Tu dois lâcher prise dans cette façon-là que tu penses que je vais opérer et me faire totalement confiance pour ce à quoi tu t'attends. On a vu la voisine se marier, elle a rencontré son chéri au travail. Alors quand on va au bureau, on passe le temps à scruter les voisins. Ah, est-ce que c'est lui qui va me dire bonjour? Quand on va à l'église à la prière, ah, est-ce que c'est le frère tel qui va me dire bonjour aujourd'hui, qui va me demander la main? Non. Non. Et alors, pour étayer un peu mes propos, j'ai rassemblé ici mes notes là. Permettez-moi de lire ici de temps en temps, mais très rapidement. On a 3 épisodes de guérison d'aveugles dans la Bible, de 3 que j'ai voulu prendre comme exemple. Le premier exemple, c'est celui dans Jean 9. On le connaît tous, on connaît l'histoire, par exemple, de l'aveugle-né. Et je vais pas m'attarder sur le comment les disciples vont lui demander, mais pourquoi est-ce qu'il est né aveugle et tout? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est lui? Mais je vais aller un peu plus bas à la guérison en elle-même, où au verset 6, le Seigneur va cracher sur de la terre, il va en faire de la boue avec sa salive et il va appliquer la boue sur les yeux de l'aveugle et il va lui demander d'aller se laver à Siloé, dans le bassin de Siloé. Et dès qu'il s'est lavé, il s'est retrouvé guéri. Donc ça, c'est la première méthodologie du Seigneur pour guérir un aveugle dans Jean 9. Dans Matthieu 9, on a la guérison de 2 aveugles. Matthieu 9, à partir du verset 27, ça nous parle de 2 aveugles. Lorsque Jésus était dans une ville, 2 aveugles ont commencé à crier à lui: « Aie pitié de nous, fils de David ». Et alors il s'est arrêté et il leur a demandé: « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur », ils lui répondirent. Au verset 29, le Seigneur leur toucha les yeux en disant: « Soyez guéris conformément à votre foi ». Donc ça, c'est la deuxième méthodologie. Le Seigneur leur a touché les yeux et les 2 aveugles s'en sont trouvés guéris. Alléluia, gloire à Dieu. Dans Marc 8, on voit dans la ville de Bethsaïda, le Seigneur qui s'y rend et on lui amène un aveugle. Et alors, après qu'on lui ait amené l'aveugle, il a pris l'aveugle par la main, qu'il a d'abord conduit à l'extérieur de la ville. Et à l'extérieur de la ville, il lui a mis sa salive sur les yeux. Il lui a posé les mains et lui a demandé ce qu'il voyait. Et alors, là, l'homme va lui dire, il voit des hommes comme des arbres. Et après ça, le Seigneur encore va lui mettre les mains de nouveau sur les yeux et il va lui demander de regarder fixement et il va se trouver avec une vision distincte. Donc là, c'est 3 épisodes de guérison, mais on voit 3 méthodologies différentes du Seigneur. Et si vous en voulez une 4e d'ailleurs, on peut parler également de Bartimée, parce que ça c'est un épisode qui est très très connu, et je pense que c'est dans Marc 10.
Bartimée qui entend que Jésus est en train de passer dans la ville et il commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur va lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça peut être encore un autre épisode, mais il va dire que je recouvre la vue et le Seigneur va lui dire qu'il te soit fait selon ta foi. Donc 4 épisodes, 4 méthodologies. Ma soeur, je sais pas c'est quelle situation tu traverses. Une situation de maladie, comme j'ai dit encore, de statut social, célibat, enfantement, problème dans mon foyer, problème social. Une telle va te dire, ah vraiment, moi avec ma belle-mère, voilà comment on a résolu nos problèmes, voici comment je gère mon foyer, voici. Oui, je suis d'accord. On peut prendre des tips ici et là. Mais ce que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse, c'est qu'on s'identifie tellement à l'autre qu'on ne peut pas, on n'est pas ouverte en fait à accueillir la façon dont il veut opérer dans notre vie pour apporter le changement. Le Seigneur veut qu'on chiffre nos regards pour les porter encore vers le ciel, pour les porter encore vers lui qui seul est notre grand délivreur, deliverer. Excusez-moi l'anglicisme. Mais Dieu est capable de nous délivrer selon ses plans, mais surtout selon sa méthodologie. Donc arrête de te comparer. Arrête d'attendre que Dieu agisse de la même façon qu'il a agi pour Alice, pour Aline, pour Jeanne. Non, tu es unique et précieuse à ses yeux. Et avec toi, il est en train d'écrire une histoire spéciale. Alors, sois dans l'excitation et l'expectative de ce qu'il va faire et de comment est-ce qu'il va le faire. Parce que ton témoignage est unique. Alléluia. Donc, c'est ça mon encouragement pour toi aujourd'hui. Une confession, c'est de dire, Seigneur, déjà confesser, Seigneur, je reconnais peut-être que j'étais fixée sur la façon peut-être dont tu allais amener la solution dans ma vie. Je me suis focalisée sur le témoignage de tel, mais je te demande pardon pour cela. Je choisis, et tu le dis, tu le déclares, je choisis de regarder au Seigneur Jésus-Christ qui est souverain et capable de changer ma vie. Et une prière, Seigneur, je te fais confiance, je m'en remets à toi et je crois que ce que tu as dit dans ma vie, tu vas l'accomplir. Et quel que soit le moyen que tu veux le faire, je te fais confiance. Donc c'est mon encouragement aujourd'hui. Ne te décourage pas, ne lâche pas prise, mais surtout ne reste pas focalisé. Notre Dieu n'est pas limité, il est merveilleux. À lui sont la terre et le ciel. Et il a dit, nous sommes ses élus et il nous donne de bonnes choses. Mais on n'a pas à dicter à Dieu comment opérer dans nos vies. Donc, c'était mon encouragement pour toi aujourd'hui. J'espère que tu es béni. Et alors, si c'est le cas, ramène une voisine la prochaine fois. Et je te dis ciao, ciao et à bientôt. C'était La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission.